J'étais à l'aéroport avec mes valises, attendant mon fils avec les billets pour nos vacances en famille, quand il m'a appelé. « Papa, nous sommes déjà dans l'avion. Tu ne viens pas ?» J'ai entendu Olivia, sa femme, glousser doucement au téléphone. « Nous aurons enfin des vacances sans ce vieil homme. » Mes mains tremblaient de ressentiment, mais à cet instant, j'ai réalisé qu'il le regretterait. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et nous dire dans les commentaires d'où vous écoutez. Je me tenais au milieu de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, le terminal bourdonnant comme une ruche. Ma vieille valise, sa poignée usée par des années d'utilisation, était lourde à mes pieds. L'air sentait le café brûlé d'un kiosque voisin et une voix brouillée crépitait au haut-parleur, annonçant un vol pour Marseille. J'ai regardé ma montre, 9h17. Louis aurait dû être là maintenant, billets en main, prêt pour nos vacances en famille en Polynésie française. Mes doigts tapaient nerveusement contre mon téléphone, l'écran vide. Où était-il? Je changeais de position, la douleur dans mes genoux me rappelant mes 67 ans. La foule déferlait autour de moi, une femme traînant un bambin, un homme d'affaires aboyant dans son oreillette, un groupe d'adolescents riant sur leur téléphone. Je scrutais leur visage, cherchant la mâchoire familière de Louis, sa démarche rapide. Rien. Mon estomac se nouait, mais je le refoulais. Il était probablement coincé dans les embouteillages. Ou peut-être qu'Olivia l'avait ralenti, elle qui passait toujours du temps à se maquiller ou à choisir ses tenues. Le téléphone vibra dans ma main, vif et soudain. Le nom de Louis illumina l'écran. J'expirais, le soulagement m'envahissant, et je le pressais contre mon oreille. « Salut, fiston, où es-tu » J'attends près des comptoirs d'enregistrement. Une pause, trop longue. Puis sa voix, plate et froide, traversa la ligne. « Papa, nous sommes déjà dans l'avion. Tu ne viens pas. » Mon souffle se bloqua, comme si quelqu'un m'avait frappé à la poitrine. Le bruit du terminal s'estompa, le monde se rétrécissant au téléphone pressé contre mon oreille. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne viens pas. » Ma voix se brisa, me trahissant. Je serrai la poignée de la valise, le cuir craquant sous mes doigts. Une autre pause, puis la voix d'Olivia, douce et venimeuse, glissa en arrière-plan. « Nous aurons enfin des vacances sans ce vieil homme. » Un gloussement suivit, tranchant comme une lame. Mes mains tremblèrent, le téléphone manquant de glisser de ma prise. J'ouvris la bouche pour parler, mais Louis me coupa. « Écoute, papa, c'est mieux comme ça. Tu nous ralentis juste. On en reparlera à notre retour. » La ligne se coupa. Je restais figé, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, son écran vide me fixant. Le terminal reprit vie avec un rugissement, annonce, pas, rire. Mais cela semblait distant, comme si j'étais sous l'eau. Ma poitrine brûlait, un mélange de choc et de rage. Ils étaient dans l'avion que j'avais payé, les vacances que j'avais planifiées, jusqu'au dernier détail, rêvant de plages ensoleillées et du rare sourire de mon fils. Et ils m'avaient laissé derrière comme si je n'étais rien. Les mots d'Olivia résonnaient dans mon crâne. Sans ce vieil homme. Je forçais mes jambes à bouger, traînant la valise derrière moi. Ses roues grinçaient, un son pathétique contre le sol poli. Les gens s'écartaient autour de moi, leurs visages flous. Je passais le kiosque à café, l'odeur maintenant aigre dans mon nez, et me dirigeais vers la sortie. Mes doigts fouillèrent dans la poche de mon manteau, effleurant les clés de la maison que j'y avais glissées ce matin. Métal froid, solide et réel, contrairement aux promesses de mon fils. Dehors, l'air était vif, le froid d'avril mordant à travers ma veste. Une file de taxis jaunes attendait au bord du trottoir, leurs chauffeurs discutant en groupe. Je levai la main, et l'un d'eux s'éloigna, s'arrêtant à côté de moi. Le chauffeur, un homme maigre avec une barbe grisonnante, sauta dehors et attrapa ma valise. « Matinée rude, hein ?» demanda-t-il en jetant le sac dans le coffre. Je ne répondis pas, me glissant simplement sur la banquette arrière. La porte claqua, me scellant avec l'odeur faible de désodorisant au pain. Mes mains tremblaient encore, les jointures blanches, tandis que je les serrais sur mes genoux. Le gloussement d'Olivia jouait en boucle dans ma tête,
chaque note alimentant le feu dans ma poitrine. Il pensait pouvoir m'humilier, me jeter comme un vieux manteau. Mais il se trompait. Le chauffeur monta et me jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Hé, mon vieux, ça va? Où on va ?» Je fixais par la fenêtre, l'aéroport s'éloignant derrière nous. Mon reflet clignotait dans la vitre, cheveux gris, visage ridé, yeux plus durs que jamais. Il regretterait cela, tout cela. Besoin d'une destination, dit le chauffeur, sa voix légère mais curieuse. Je desserrai mes poings, les clés dans ma poche me pinçant la cuisse. À la maison, dis-je, ma voix basse et stable. Ramenez-moi à la maison. Le taxi ronronnait le long de l'autoroute, la pluie striant les vitres comme des larmes. La skyline de Paris se brouillait au loin, une tache grise contre le ciel d'avril. J'étais assis à l'arrière, les mains serrées sur mes genoux, les clés de la maison pressant contre ma cuisse. La radio du chauffeur jouait une douce mélodie de jazz, à peine audible par-dessus le crépitement de la pluie et le grincement occasionnel des essuie-glaces. L'air sentait le cuir usé et une faible odeur de cigarette accrochée au siège. Je fixais l'eau coulant sur la vitre, mon esprit rejouant la voix de Louis. « Tu ne viens pas. Hé, vous allez bien là derrière ?» La voix du chauffeur perça, chaude mais prudente. Je jetai un œil au rétroviseur, croisant ses yeux bruns, plissés de préoccupation, encadrés par une touffe de cheveux argentés. Son badge, épinglé à une veste fanée, indiquait François. « Bien, marmonnai-je, ma voix plus rauque que prévu. Je ne voulais pas parler. Pas à lui, pas à quiconque. » Mais François n'était pas du genre à laisser le silence s'installer. « Longue journée, hein? L'aéroport est une maison de fous à cette période de l'année, » rit-il, ajustant sa prise sur le volant. Déposer les gens, les ramasser, ça me fait penser à mes enfants. Vous savez, ils sont grands maintenant, dispersés à travers le pays. Vous avez de la famille qui vous attend à la maison? Ma mâchoire se serra. Famille. Le mot piquait, tranchant comme une coupure fraîche. Je pensais au ton froid de Louis, au gloussement moqueur d'Olivia. Mes doigts se refermèrent autour des clés dans ma poche, leur bord mordant ma paume. Quelque chose comme ça, dis-je, fixant par la fenêtre. François ne poussa pas, mais sa question plana dans l'air, remuant des souvenirs que je ne voulais pas. Louis a 20 ans, les yeux brillants quand je lui avais donné les clés de sa première voiture, achetée avec mes heures supplémentaires. La façon dont il avait souri, promettant de me rendre fier. Ou le jour où j'avais payé son mariage, regardant Olivia glisser dans l'allée dans une robe qui coûtait plus que ma pension mensuelle. Elle m'avait à peine remercié, son sourire tendu, alors qu'elle murmurait à Louis sur le lieu démodé. Ma maison, celle où il vivait sans loyer, était démodée aussi, selon elle. Je l'avais entendu le dire le mois dernier, sa voix dégoulinante de dédain, alors qu'elle se tenait dans ma cuisine, sirotant mon café. Je me déplaçais sur le siège, le cuir craquant sous moi. La pluie était plus forte maintenant, tambourinant contre le toit. Je pensais à tout ce que je leur avais donné, frais de scolarité, réparation de voiture, l'acompte pour leur lune de miel. Et pourquoi? Pour qu'ils me laissent coincé dans un aéroport, riant comme si j'étais un fardeau qu'ils avaient enfin jeté. Vous avez déjà l'impression d'avoir trop donné. Les mots glissèrent avant que je puisse les arrêter, bas et crus. François jeta un regard en arrière, son front se plissant. À la famille? Bon sang, tout le temps. J'ai donné mon vieux camion à ma fille quand elle a déménagé à Lyon. Elle l'a vendu 1 mois plus tard, sans même me le dire. Il secoua la tête, mais son ton resta léger. Mais c'est comme ça, hein? On donne parce qu'on aime. Ça ne revient pas toujours comme on espère. Je hochai la tête, la gorge serrée. Aimer. J'avais aimé Louis farouchement, même quand il avait commencé à s'éloigner, ses appels devenant plus courts, ses visites rares. Je me disais que c'était juste la vie, le mariage, le travail, Olivia. Mais maintenant je voyais clair, chaque sacrifice, chaque euro avait été une corde qu'ils avaient utilisée pour me retenir, me garder utile jusqu'à ce qu'ils n'en aient plus besoin. Le taxi ralentit, tournant dans mon quartier. Les maisons ici étaient soignées, leur pelouse tondue, mais la familiarité semblait creuse. J'appuyai ma tête contre la vitre, le verre frais contre ma tempe. La voix d'Olivia résonna de nouveau. Sans ce vieil homme. Ma poitrine brûlait, mais sous la douleur, quelque chose d'autre remuait,
dur et inflexible, comme les clés dans ma main. François s'arrêta devant ma maison, les pneus crissant sur le gravier mouillé. La coloniale à 2 étages se dressait devant, sa peinture blanche écaillée au bord, le porche avant s'affaissant sous des années de négligence. Ma maison, le travail de ma vie, et il pensait de pouvoir me la prendre. « Maison douce, maison », dit François, se tournant vers moi. « Ça fera 30 €. Je lui tendis un billet froissé de 50, balayant la monnaie. « Gardez-la », dis-je, ma voix plus stable maintenant. Je sortis, la pluie trempant mon manteau, et attrapai ma valise du coffre. Le moteur du taxi ronronnait tandis que je restais là, fixant la porte d'entrée. Mes doigts se refermèrent autour des clés, leur poids me ancrant. François se pencha par sa fenêtre. « Prenez soin de vous, d'accord ? Les affaires de famille, ce n'est jamais aussi grave que ça en a l'air. » Je ne répondis pas, juste un hochement de tête sec. Il partit, les feux arrière s'estompant dans la pluie. Je me tournai vers la maison, ma maison, celle que j'avais construite pour une famille qui n'existait plus. Les clés brillaient faiblement dans ma main, lisse de pluie. Mes yeux se plissèrent, une résolution tranquille s'installant dans mes os. Ils verront bien assez tôt, je veillerai à cela. La porte d'entrée grinça quand je la poussai, le gémissement familier résonnant dans la maison silencieuse. Je laissai tomber ma valise près du seuil, son bruit sourd étouffé par le tapis fané. L'air intérieur sentait le café rance et le léger lavande du nettoyant que j'avais utilisé la semaine dernière. Ma maison, 2 étages de peinture écaillée et de plancher grinçant, chaque centimètre gagné par des décennies de longues journées et d'économies prudentes. Maintenant, elle ressemblait à un musée d'erreurs, chaque pièce contenant des souvenirs d'une famille qui m'avait tourné le dos. Je traînais jusqu'à la cuisine, mes chaussures éraflant le parquet. Le froid du matin s'accrochait à mon manteau, mais je ne pris pas la peine de l'accrocher. J'allumai la cafetière, son bourdonnement bas remplissant le silence. Pendant qu'elle gargouillait, je m'enfonçais dans le vieux fauteuil près de la fenêtre, les ressorts gémissant sous mon poids. Une étagère en face tenait des photos de famille, Louise enfant, souriant avec une dent manquante, notre sortie pêche quand il avait 15 ans, son jour de mariage, où j'avais été fier, ignorant le sourire tendu d'Olivia. Je fixais les cadres, la poitrine serrée. Comment en était-on arrivé là? La voix de Louis résonnait dans ma tête, froide et finale. « Tu ne viens pas ». Le gloussement d'Olivia suivait, tranchant et cruel, sans ce vieil homme. Mes doigts tressaillirent, démangeant de briser quelque chose, mais je serrais les accoudoirs à la place, le bois lisse sous mes paumes. J'avais tout donné, université, voiture, un toit sur leur tête, et ils m'avaient remboursé avec un appel téléphonique et un rire. Je me levai, arpentant la cuisine, mais pas lourd. La cafetière bipa, mais je l'ignorais, mes yeux dérivant vers les clés que j'avais jetées sur le comptoir. Elles scintillaient sous la lumière fluorescente, petite mais solide. Un rappel. C'était ma maison, ma vie. Je n'étais pas le fardeau qu'il pensait. Je sortis mon téléphone, faisant défiler les contacts. Le numéro de la banque me fixait, une tentation tranquille. Mon pouce plana sur le bouton d'appel, mais j'hésitais. Pas encore. J'avais besoin de réfléchir, de planifier. Je n'étais pas Louis, agissant sur une impulsion, ou Olivia, complotant derrière de faux sourires. Tout ce que je ferais serait délibéré. Juste. Il le sentirait. Je déambulais jusqu'au salon, ma main effleurant le dos du canapé où Louis s'étalait autrefois, exigeant de l'argent pour un nouveau gadget. « Papa, tu ne comprends pas », disait-il, levant les yeux au ciel quand je suggérais d'économiser. Olivia était pire, ses plaintes tranchant comme des coupures de papier. « Cette maison est si démodée », avait-elle dit une fois, sirotant du vin que j'avais payé. « Tu devrais rénover, comme si je n'avais pas versé ma vie dans ces murs. » Je m'arrêtai près de la cheminée, mon regard tombant sur une autre photo. Louis et moi à sa remise de diplôme. J'avais travaillé des doubles shifts pour couvrir ses frais de scolarité, sans jamais me plaindre. Il m'avait serré ce jour-là, promettant de me rendre fier. Un mensonge, je le voyais maintenant. Ma gorge brûlait, mais je l'avalais. Pas de larmes. Pas pour eux. Je pensais à leur voix à l'aéroport, la facilité avec laquelle ils m'avaient exclu. Ils pensaient que j'étais faible,
Un pigeon qui continuerait à donner quoi qu'il arrive. Il se trompait. Je n'étais plus cet homme. L'homme qui était resté dans ce terminal, choqué et tremblant, avait disparu. À sa place, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne laisserait pas cela passer sans réponse. Je traversais jusqu'à la fenêtre, les rideaux rugueux contre mes doigts, tandis que je les écartais. La cour avant s'étendait, l'herbe inégale de négligence. Au-delà, le quartier était calme, la pluie ralentissant en bruine. Je pouvais voir la maison d'Hélène à côté, sa lumière de porche brillant faiblement. Elle comprendrait peut-être. Elle avait perdu son mari, affronté ses propres trahisons. Mais ce n'était pas son combat, c'était le mien. Mon reflet me fixait de la vitre, les yeux aigus et inflexibles. Je pensais à la banque, au compte que j'avais ouvert pour Louis, au prêt immobilier que j'avais remboursé seul. Il vivait ici grâce à moi, dormait sous mon toit, mangeait ma nourriture. Et ils pensaient pouvoir me jeter. Non. Ils apprendraient ce que cela signifiait de me croiser. Je reculais, ma main effleurant de nouveau les clés sur le comptoir. Leur poids était une promesse, un lien à la vie que j'avais construite. Je ne les laisserai pas la prendre. Plus maintenant. Assez, murmurai-je, ma voix stable, coupant le silence de la maison. Je me détournai de la fenêtre, mon regard se posant de nouveau sur la cour. Vous verrez. Le bourdonnement faible de mon vieux ordinateur remplissait le bureau, sa lueur projetant des ombres sur le bureau encombré. Une tasse de café à moitié vide était à côté de moi, l'odeur amère se mélangeant aux moisis des vieux livres et papiers. Dehors, la pluie avait ralenti en bruine, tapotant doucement contre la fenêtre. Ma maison semblait trop silencieuse, le genre de silence qui presse contre votre poitrine. Je tenais mon téléphone, le numéro de la banque brillant sur l'écran. Mon pouce plana sur le bouton d'appel, un nœud se serrant dans mon estomac. Je pensais à Louis, passant ma carte pour des cocktails surévalués, et à Olivia, sa voix dégoulinante de dédain. Nous aurons enfin des vacances, sans ce vieil homme. Le souvenir brûlait, poussant au-delà de l'hésitation. Ils avaient repris assez, dîner, vêtements, ce maudit voyage en Polynésie française que j'avais financé. Plus maintenant. J'appuyai sur le bouton, la ligne cliqua, et une voix féminine calme répondit « Banque nationale de Paris, ici Karen. Comment puis-je vous aider ?» Je m'éclaircis la gorge, stabilisant ma voix. « C'est Robert Dupont. J'ai besoin de faire des changements sur mon compte. Immédiatement. » Le ton de Karen était professionnel, imperturbable. « Bien sûr, monsieur Dupont. Pouvez-vous vérifier vos détails de compte ?» Je débitais les numéros, mes yeux dérivant vers les clés sur le bureau. Elles scintillaient faiblement, un rappel de la maison que j'avais construite, de la vie que j'avais gagnée, celle qu'il pensait pouvoir sucer pour toujours. Karen tapa en arrière-plan, son clavier cliquetant doucement. « D'accord, monsieur. Quel changement voulez-vous faire ? Je veux révoquer l'accès pour mon fils, Louis Dupont, et sa femme, Olivia. Ils sont listés comme utilisateurs autorisés sur ma carte secondaire. J'ai besoin que cela s'arrête, maintenant. » Mes mots sortirent de plus durs que prévu, mais je m'en fichais. La chaise grinça, tandis que je me penchais en avant, ma main libre se serrant en poing. Une pause. Je vois. Puis-je demander une clarification ? Retirez-vous leur accès de manière permanente, ou est-ce une suspension temporaire ? Permanente, dis-je, ma voix comme de l'acier. Ils ne doivent plus toucher mes comptes. Le ton de Karen s'adoucit, juste un peu. Je comprends. J'aurai besoin de confirmer quelques détails pour traiter cela. Pouvez-vous fournir les 4 derniers chiffres de la carte en question ? Je lui donnai les informations, mon pouls s'accélérant. Une partie de moi, une petite partie têtue, voulait raccrocher, prétendre que cela n'arrivait pas. Louis était mon fils, après tout. J'avais passé des années à me dire que sa froideur était juste une phase, que les pics d'Olivia étaient juste sa nature. Mais l'aéroport, cet appel, avait brisé le mensonge. Je n'étais pas leur banque. J'étais leur père, et ils m'avaient craché au visage. « D'accord, monsieur Dupont, » dit Karen après un moment. J'ai retiré Louis et Olivia Dupont comme utilisateurs autorisés. Le changement est effectif immédiatement. Ils ne pourront plus utiliser la carte. Voulez-vous que j'envoie un email de confirmation ? Oui, dis-je, expirant.
Merci. De rien. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Non, c'est tout. Je terminai l'appel, le téléphone lourd dans ma main. Pendant un moment, je restais assis là, fixant le bureau. Le café avait refroidi, une fine pellicule se formant à sa surface. Je l'avais fait. Le premier pas. Un mélange étrange de soulagement et de dread tourbillonnait dans mon ventre. Que ferait-il quand il le découvrirait? Crier, supplier. Je voulais presque l'entendre. Je me levai, mes genoux protestants, et traversai jusqu'à la fenêtre. La cour s'étendait, inégale et humide, la lumière de porche du voisin brillant faiblement à travers la brume. La maison d'Hélène. Elle serait probablement debout, sirotant du thé, prête à me parler de son jardin. Mais ce n'était pas son affaire. Pas encore. Mon regard retomba sur les clés sur le bureau. Je les ramassai, leur poids frais me ancrant. Cette maison, cette vie, c'était la mienne, pas la leur. Je fermai mon poing autour des clés, les bords mordant ma paume. Laissez-les sentir ce que c'est que de perdre quelque chose. Le téléphone vibra, me tirant de mes pensées. Une notification de texto illumina l'écran, le nom de Louis. Mon cœur sauta, mais je ne l'ouvris pas encore. Un lent sourire se glissa sur mon visage, tranchant et inhabituel. Laissez-les se tortiller. Je glissai le téléphone dans ma poche et me tournai vers la fenêtre, les clés encore dans ma main. La pluie s'était arrêtée, laissant le monde calme et immobile. Trop calme. Je m'assis de nouveau dans mon bureau, le téléphone encore chaud de l'appel à la banque, et laissai mon esprit dériver vers la Polynésie française. Je pouvais l'imaginer parfaitement. Louis et Olivia, smug et insouciants, lounging dans un restaurant d'hôtel surévalué. Le genre avec des nappes blanches et des verres en cristal qui capturaient la lumière juste comme il faut. L'air sentirait le plumeria et le sel, le murmure de l'océan dérivant par les fenêtres ouvertes. Ils riraient, portant un toast à leur victoire sur moi, inconscient de la tempête que je venais de déclencher. J'imaginais le moment où cela frapperait. Là, à leur table, Louis dans une chemise flashy, Olivia avec ses ongles parfaits tapotant la tige d'un verre de vin. Le serveur, jeune et poli, probablement habitué aux touristes entitled, glisse leurs cartes en travers de la table. « Je suis désolé, monsieur, dit-il, sa voix basse. Le paiement a été refusé. » Le rire de Louis faiblirait, son front se plissant. « C'est impossible. Repassez là. » Il se pencherait en avant, tout confiant, comme si son charme pouvait réparer le verdict d'un ordinateur. Le serveur hocherait la tête, se retirant, mais la deuxième tentative échouerait aussi. Je pouvais voir le visage de Louis rougir, ses doigts tambourinant la table. Olivia se pencherait, sa voix un sifflement. « Qu'as-tu fait, Louis? As-tu oublié de lui dire quelque chose ?»« Ce n'est pas moi !» claquerait Louis, sortant son téléphone. Il appellerait la banque, sa voix montant, tandis que le système automatique le boucle à travers les menus. Les yeux d'Olivia se plisseraient, son napkin tordu dans ses mains. Puis cela cliquerait. « C'est lui !» dirait-elle, sa voix basse et venimeuse. « Ton père. » De retour dans mon bureau, je me penchai en arrière dans la chaise, le bois grinçant sous moi. Le téléphone vibra de nouveau. Un autre message de Louis. Je l'ignorais, laissant le silence s'étirer. Je savais ce qui arrivait. J'avais déjà entendu leurs messages vocaux, chacun plus en colère que le précédent. Je les jouais maintenant, le haut-parleur crépitant, tandis que la voix de Louis remplissait la pièce. « Papa, c'est quoi ce bordel ?» Son ton était tranchant, frôlant la panique. « La carte ne marche pas. Nous sommes coincés ici. Répare ça, maintenant. » Le suivant était Olivia, sa voix comme de la glace. « Tu trouves ça drôle, Robert? Bloquer notre carte? Tu ruines notre voyage. Tu es pathétique. » Je laissais les messages jouer, leurs mots me lavant. Pathétique. C'est ce qu'ils pensaient. Mais c'était eux qui s'agitaient, leurs vacances parfaites s'effondrant parce qu'ils m'avaient sous-estimé. Je les imaginais de retour dans leur chambre d'hôtel maintenant, la vue sur l'océan les moquant. Louis arpentant, téléphone en main, redialant inutilement. Olivia perchée sur le lit, bras croisés, complotant. « Idiot !» dirait-elle, sa voix tranchante. « Tu as dit qu'il ne ferait jamais ça. Tu as dit qu'il était trop doux. Ne commence pas.
riposterait Louis, passant une main dans ses cheveux. Je ne pensais pas qu'il irait si loin. Il n'a jamais riposté avant. Eh bien, il l'a fait maintenant, rétorquerait Olivia, ses yeux flamboyants. Et nous sommes fichus à moins que tu ne résolves ça. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête. Olivia était intelligente, trop intelligente. Elle serait celle qui pivoterait, trouverait un moyen de contre-attaquer. « Appelle Mathieu », dirait-elle, sa voix se stabilisant. « Il nous doit ça. Il peut parler à ton père, arranger ça. » Louis hésiterait, son orgueil piqué, mais il hocherait la tête. « D'accord, mais ce n'est pas fini. Il va regretter ça. » Mon téléphone vibra de nouveau, me ramenant au bureau. Un autre message vocal. Je le jouais, la voix de Louis basse et menaçante. « Tu te crois malin, papa, nous couper. Tu vas souhaiter ne pas l'avoir fait, je le veux dire. » Je posais le téléphone, mon pouls est stable. Laissez-les menacer. Ils n'avaient plus de pouvoir ici. Plus maintenant. Mes yeux dérivèrent vers la pile de papiers sur le bureau, documents légaux, proprement agrafés, attendant mon prochain mouvement. Les clés de la maison étaient à côté. Leur éclat terne, une promesse tranquille. Ils pouvaient rager autant qu'ils voulaient. Je ne faisais que commencer. Je me penchais en arrière, la chaise gémissant, et fixais les documents. Dehors, la bruine s'était arrêtée, laissant le monde étouffé. Trop étouffé. Le bureau de l'avocat sentait le bois poli et le vieux cuir, le genre d'odeur qui s'accrochait aux décisions importantes. J'étais assis en face de M. Leclerc, un homme aux cheveux gris, avec un visage comme du chêne patiné, son stylo grattant des notes sur un bloc légal. Le dossier de documents que j'avais apporté était ouvert sur son bureau, son contenu stark et final. Dehors, le centre-ville de Paris bourdonnait faiblement, klaxon pas, le pouls d'une ville avançant sans moi. À l'intérieur, c'était juste nous, l'horloge tiquant doucement sur le mur. « Donc Robert, » dit Leclerc, scrutant par-dessus ses lunettes, « vous êtes certain de cela ? Retirez Louis entièrement du testament. » Je hochai la tête, mes mains pliées sur mes genoux. « Certain. » Ma voix était stable, mais ma poitrine se serrait. Le visage de Louis flasha dans mon esprit, son sourire à 16 ans, tenant une truite que nous avions pêchée ensemble. Puis sa voix d'hier, froide et accusatrice. « Tu vas regretter ça. » Je repoussai le souvenir. Il a fait ses choix. Leclerc leva un sourcil, son stylo s'arrêtant. « Je dois demander. Les affaires de famille peuvent être émotionnelles. Si vous changez d'avis plus tard, c'est plus de paperasse. Vous êtes sûr de vouloir avancer ?» J'hésitais juste une seconde. Je pensais à l'anniversaire de Louis le mois dernier, comment j'avais appelé et laissé un message vocal, ma voix joyeuse pour recevoir un texto des heures plus tard. « Occupé, papa. On parle plus tard. Pas d'appel. » Les mots d'Olivia résonnaient aussi, tranchants et moqueurs. Ils ne méritaient pas ma loyauté. Plus maintenant. « Je suis sûr, dis-je, rencontrant son regard. Faisons-le. » Leclerc hocha la tête, notant quelque chose. « D'accord. Je rédigerai le Nouveau Testament. Vous devrez le signer et nous aurons besoin d'un témoin. Ça devrait être simple. » Il glissa un formulaire sur le bureau, son stylo cliquant. « Autre chose que vous voulez ajouter ? Bénéficiaire, legs spécifique. » Je pensais à la maison, aux clés que j'avais laissées sur mon bureau ce matin. « La maison reste la mienne, dis-je. Pour l'instant, pas de bénéficiaire. Je déciderai plus tard. » Il griffonna de nouveau, puis leva les yeux. « Juste. Je l'aurai prêt d'ici demain. Vous pourrez revenir signer. » Je me levai, serrant sa main, le dossier sous mon bras. Son poids semblait juste, comme un bouclier. Alors que je me dirigeais vers la porte, une voix familière m'arrêta. « Robert, c'est toi ?» Je me tournai pour voir Hélène Thibault, ma voisine, debout dans le couloir. Ses boucles grises étaient rentrées sous un foulard, ses yeux brillants malgré les lignes autour. Elle tenait un gobelet de café en papier, la vapeur s'enroulant vers le haut. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, » dit-elle, sa voix chaude mais curieuse. « Hélène, » dis-je, parvenant à un petit sourire. « Juste, en train de gérer des affaires. » Son regard glissa vers le dossier, puis revint sur moi. « Ça a l'air sérieux.
Tu as une minute pour un café? Il y a un endroit en face. Mon invitation. J'hésitais, mais sa chaleur était difficile à refuser. Bien sûr, dis-je, la suivant dehors. La porte de l'avocat cliqua derrière nous, le son tranchant dans le couloir silencieux. Le café était petit, son air épais avec l'odeur de grains torréfiés et de cannelle. Nous nous installâmes à une table d'angle, le cliquetis des tasses et les murmures bas nous entourant. Hélène sirota son café, m'étudiant. « Tu as l'air d'un homme avec un plan, » dit-elle, son ton léger mais sondant. « Vite-toi. Qu'est-ce qui te fait traîner des dossiers chez des avocats ?» Je ris, mais cela sonna creux. « C'est compliqué. Et c'est moi, » dit-elle se penchant en avant. « J'ai mes propres histoires. T'ai-je déjà parlé de mon cousin? Il a essayé de m'escroquer ma maison après la mort de mon mari. La famille peut être un vrai coup de pied aux dents. Sa franchise me prit au dépourvu, mais c'était réconfortant. Je pris une gorgée de café, l'amertume me ancrant. « Louise et Olivia, commençai-je, ma voix basse. Ils ont franchi une ligne. Je m'assure qu'ils ne le refassent pas. » Les yeux d'Hélène se plissèrent, mais pas avec jugement. « Bien pour toi. Les gens comme ça pensent pouvoir prendre et prendre. Tu dois tracer une ligne. » Elle posa, puis ajouta, « Si tu as besoin d'un coup de main, je suis là. Je ne suis pas avocate, mais je suis curieuse et j'ai du temps. » Je souris genuinement cette fois. Je le garderai à l'esprit. Nous parlâmes un peu plus longtemps, ces histoires me tirant de ma tête. Mais en rentrant à la maison plus tard, le dossier encore sous mon bras, mes pensées s'assombrirent. Hélène était une amie, peut-être une alliée, mais ce combat était le mien. Je tournais le coin de ma rue, la maison apparaissant, son porche affaissé, une accusation tranquille. Puis je me figeais. Une voiture que je ne reconnaissais pas, une berline noire élégante, était garée dans mon allée. La voiture de Mathieu, l'ami de Louis. Je ralentis mes pas, ma prise se serrant sur le dossier. L'air semblait lourd, chargé. Que faisait-il ici? Le salon était sombre, éclairé seulement par la douce lueur d'une lampe de table qui projetait de longues ombres sur le parquet. L'air sentait le bois poli et le lavande léger de la couverture jetée sur le canapé. J'étais assis dans mon vieux fauteuil, un album photo ouvert sur mes genoux, les pages jaunies par le temps. Le visage de Louis me fixait d'un instantané, son 10e anniversaire, du gâteau étalé sur ses joues, son sourire large et sans garde. Le souvenir faisait mal, mais je le refoulais, mes doigts traçant le bord de l'album. Un ronronnement bas dehors me tira de là. Des phares balayèrent les fenêtres avant, des pneus crissant sur le gravier de l'allée. Je me levai, l'album se fermant avec un bruit sourd doux, et jetai un œil à travers les rideaux. La berline noire de Mathieu était dans mon allée, son moteur ronronnant comme un animal accroupi. Mon pouce accéléra, mais je forçai ma respiration à rester stable. Donc, il l'avait envoyé. Le garçon de course de Louis et Olivia. La sonnette retentit, tranchante et insistante. Je traversai la pièce, mes chaussures éraflant le tapis, et ouvris la porte. Mathieu se tenait sur le porche, grand et large d'épaules, sa veste en cuir chair luisant sous la lumière du porche. Son sourire était tout en dents, le genre qui n'atteignait pas les yeux. « Bonsoir, Robert, » dit-il, sa voix lisse comme de l'huile. « Ça te dérange si j'entre » Je ne bougeais pas, ma main reposant sur le cadre de la porte. « Qu'est-ce que tu veux, Mathieu ?» Son sourire se tendit, mais il s'approcha, baissant la voix. « Juste une petite discussion. À propos de Louis et Olivia, tu les as mis dans un sacré pétrin, tu sais. » Il incline la tête, comme si nous étions de vieux amis partageant une blague. Je gardais mon expression neutre, ils s'y sont mis eux-mêmes. « Dis ce que tu es venu dire. » Mathieu rit, mais c'était forcé. Il jeta un regard par-dessus son épaule, puis revint sur moi. « D'accord, direct. L'affaire de la carte, ça cause des problèmes. Ils sont coincés en Polynésie française, ne peuvent de rien payer. Tu dois arranger ça. » Ma mâchoire se serra, mais je gardai ma voix égale. « C'est mon argent, mon choix. Ils n'ont plus le droit d'exiger quoi que ce soit. » Son sourire disparut, remplacé par une lueur dure dans ses yeux. Il se pencha, sa voix tombant en grognement. « Allez, Robert, tu ne veux pas rendre ça compliqué. Louis est ton fils. Il mérite ton aide.
Toujours. Je me rappelais l'aide de Mathieu des années auparavant, empruntant 500 € pour un deal d'affaires qu'il n'avait jamais remboursé. Mes doigts se serrèrent sur le cadre de la porte. « Mérite, dis-je, ma voix basse et tranchante, comme tu méritais ce prêt que je t'ai donné. Dis à Louis qu'il est seul maintenant. Tous les deux. » Le visage de Mathieu s'assombrit, ses mains se crispant à ses côtés. « Tu fais une erreur, vieil homme. Louis ne va pas laisser ça passer. Tu penses pouvoir juste le couper. Il a des plans et tu ne vas pas les aimer. » Je m'avançai, assez près pour sentir l'eau de Cologne dont il s'était aspergé. « Dis-lui d'essayer, » dis-je, chaque mot délibéré. « Maintenant, sors de mon Porsche. » Pendant un moment, il ne bougea pas, ses yeux verrouillés sur les miens. Puis il renifla, reculant. « Ce n'est pas fini, » dit-il, pointant un doigt sur moi. « Tu verras. » Il se tourna, marchant vers sa voiture, la porte claquant tandis qu'il décollait de l'allée. Je fermai la porte d'entrée, le verrou cliquant avec un snap satisfaisant. Mon cœur battait, mais un calme étrange s'installa sur moi. Ils pensaient pouvoir me harceler, envoyer leurs larbins pour me faire peur. Ils se trompaient. Je traversai jusqu'à la fenêtre, tirant le rideau pour regarder les feux arrière de Mathieu disparaître dans la nuit. Le quartier était calme, le seul son le faible gazouillis des grillons. Mon regard dérivant vers la table basse, où mes clés de maison étaient, capturant la lumière de la lampe. Elle luisait comme une promesse, petite mais solide. C'était ma maison, ma vie, et je me battrais pour elle. Je laissai le rideau tomber, la lueur des clés persistant dans mon esprit. Dehors, l'obscurité semblait presser plus près, lourde de ce qui arrivait ensuite. Le parc était calme ce matin-là, l'air vif avec l'odeur d'herbes humides et d'arbres cerisiers en fleurs. Leurs pétales dérivèrent sur le chemin, doux et roses, se coinçant dans les plis de mon manteau, tandis que je marchais. Mes mains étaient enfoncées dans mes poches, le poids du Nouveau Testament et de la visite de Mathieu encore lourd sur mon esprit. Le quartier semblait différent maintenant, comme s'il retenait son souffle. Ou peut-être était-ce juste moi. Je ralentis près d'un banc, son bois patiné et écaillé. Un souvenir me frappa fort. Louis, 10 ans, courant devant moi dans ce même parc, sa canne à pêche rebondissant sur son épaule. « Viens, papa !» avait-il crié, son rire brillant comme le soleil scintillant sur l'étang. Nous avions passé des heures là, démêlant les lignes, appâtant les hameçons, lui babillant sur l'école et les rêves. Ma poitrine se serra, une douleur sourde se répandant. Avais-je été trop dur? Le couper, réécrire le testament, était-ce trop? C'était mon fils malgré tout. Je m'assis sur le banc, le froid traversant mon jean. Le parc était presque vide, juste un jogger au loin et le bruissement des feuilles au-dessus. Je frottais mes mains ensemble, essayant de secouer le doute. Louis n'était plus ce garçon. C'était l'homme qui m'avait laissé dans un aéroport, qui avait laissé Olivia se moquer de moi pendant qu'il dépensait mon argent. Mais le souvenir de son rire persistait, tranchant comme une lame. « Robert, question marque. Tu as l'air de porter le monde. » La voix d'Hélène coupa mes pensées. Elle se tenait à quelques mètres, ses boucles grises sortant d'un bonnet tricoté, son chien, un terrier ébouriffé nommé Max, reniflant l'herbe à ses pieds. Ses yeux étaient aigus, mais gentils, comme si elle pouvait voir à travers moi. Je parvins à un demi-sourire, juste en train de penser. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Max me traîne dehors tous les matins, dit-elle, tapotant la tête du chien. Sa fourrure était douce, emmêlée de rosée. Toi, par contre, tu as ce regard, comme si tu luttais avec quelque chose de gros. Tu veux en parler? J'hésitais, mais le poids dans ma poitrine poussa les mots. C'est Louis. Je n'arrête pas de me rappeler de lui enfant. Ça me fait me demander si je fais la bonne chose. Hélène hocha la tête, s'asseyant à côté de moi. Max s'affala à ses pieds, haletant. Les enfants grandissent, Robert. Ça ne veut pas dire qu'ils restent les personnes qu'on veut qu'ils soient. Sa voix était douce, mais ferme. Qu'est-ce qui te fait douter? Je lui racontai Mathieu, les menaces, le testament. Les mots vinrent lentement, chacun lourd. Je l'ai coupé, Hélène, mon propre fils. Et si j'avais tort? Elle se pencha en arrière,
ses mains serrées autour de son thermos de café. Tu n'as pas tort de vouloir du respect. J'avais un neveu qui pensait pouvoir me charmer pour me prendre ma maison après la mort de Tom. Souriait en face, puis essayait de forger ma signature. La famille n'est pas une excuse pour la trahison. Elle posa, ses yeux rencontrant les miens. Tu as tout donné à Louis. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Je pensais à l'aéroport, au gloussement d'Olivia, à la voix froide de Louis. Rien, dis-je, le mot amer. Pas depuis des années. Exactement. Le ton d'Hélène s'aiguisa. Tu n'es pas le méchant ici. Tu es un homme qui en a assez. Ne laisse pas la culpabilité te tromper pour reculer. Ces mots s'installèrent sur moi, comme une main sur mon épaule. Je hochai la tête, la douleur dans ma poitrine s'apaisant. Merci, dis-je, ma voix basse. J'en avais besoin. Elle sourit, se levant. Allez, marchons. Max va mâcher mes chaussures si on reste trop longtemps. Nous nous dirigeâmes vers ma maison, Max trottant devant. Dans la cuisine, je préparais du thé, le sifflet de la bouilloire coupant le silence. L'air sentait la camomille et le citron léger du liquide vaisselle. Hélène s'assit à la table, son thermos échangé contre une tasse. Alors, dit-elle, son ton plus léger. Qu'est-ce qui suit? Je versai le thé, mes yeux attrapant le dossier de documents sur le comptoir. Le Nouveau Testament, signé et final. Je continue, dis-je, ma voix stable maintenant. Il ne gagne pas. Hélène leva sa tasse, une lueur dans l'œil. C'est l'esprit. Tu es plus dur que tu n'en as l'air, Robert. Je souris, posant la bouilloire. Le dossier semblait pulser, un rappel tranquille du chemin que j'avais choisi. J'ai besoin de finir ce que j'ai commencé, dis-je, la regardant. Elle hocha la tête, sirotant son thé, son silence une sorte d'approbation. Dehors, le vent se leva, faisant claquer les fenêtres. Les documents pesaient, leur poids plus lourd que jamais. Le bruit de la perceuse remplissait le couloir, aigu et implacable, tandis que le serrurier travaillait sur la porte d'entrée. L'air portait l'odeur âcre de peinture fraîche et de limaille de métal, se mélangeant au moisi familier de ma vieille maison. Je me tenais à quelques mètres, bras croisés, regardant l'homme remplacer l'ancienne serrure par une neuve brillante. Chaque tour de tournevis semblait une couture, fermant une plaie. Louis et Olivia ne franchiraient plus cette porte, pas sans mon accord. « Presque fini ici, dit le serrurier, un gars maigre nommé Pierre, avec une boîte à outils qui cliquetait comme de la monnaie loose. Vous voulez que je fasse la porte arrière aussi? Déjà fait, dis-je, ma voix calme mais ferme. Finissez juste celle-ci, je la veux solide. Pierre hocha la tête, essuyant la sueur de son front. Grand nettoyage, hein? Vous jetez quelqu'un dehors. Je ne répondis pas, juste un sourire tendu. Il n'avait pas besoin de savoir. Les nouvelles clés étaient dans ma poche, leur bord pressant contre ma cuisse, un rappel tranquille de la ligne que je traçais. Ma maison, mes règles. Je me tournais et montais les escaliers, mais pas lourd sur les marches grinçantes. La porte de la chambre de Louis et Olivia était entrebâillée, la pièce un instantané de leur négligence. Vêtements éparpillés sur le lit, une tasse de café à moitié vide sur la table de nuit. J'attrapais une pile de boîtes en carton du couloir et commençais à emballer. Les robes de designer d'Olivia, chacune un coup à mon compte bancaire, allèrent en premier, leur soie glissant entre mes doigts comme de l'eau. Les gadgets de Louis suivirent, sa montre intelligente, un cadeau de moi pour son dernier anniversaire, son écran encore taché de ses doigts. Chaque objet était un souvenir de ma générosité, de leur ingratitude. Je travaillais méthodiquement, pliant, empilant, scellant. L'acte était étrangement satisfaisant, comme reclémant des pièces de moi-même. Je m'arrêtais à une photo sur leur commode. Louis et Olivia à une plage, leur sourire smug. Je la jetai dans la boîte sans un second regard. Laissez-les garder leurs souvenirs. Ils ne garderaient pas ma maison. Le bruit de la perceuse de Pierre s'arrêta, sa voix appelant « Tout prêt, monsieur Dupont. Vous voulez tester les clés ?»« J'arrive !» criai-je, scotchant la dernière boîte. Je la portais en bas, le poids tirant sur mes bras, et l'empilais avec les autres dans la cour. L'herbe était humide, l'air d'avril frais contre ma peau.
Les boîtes formaient une rangée nette, un avis d'expulsion silencieux. Je sortis une carte de notes de ma poche, griffonnai un message « Vous ne vivez plus ici » et la glissai sous le rabat de la boîte du haut. Simple, final. La porte d'entrée grinça et Hélène sortit, son foulard flottant dans la brise. Elle était passée me vérifier, sa présence une encre stable. « Eh bien, bon sang, Robert, » dit-elle, eyeing les boîtes. « Tu ne plaisantes pas. » Je haussai les épaules, époussetant mes mains. Fallait le faire. Elle hocha la tête, ses yeux scannant la cour. « Ils vont péter un plomb quand ils verront ça. Tu es sûr d'être prêt pour les retombées ?»« Ils ont eu leur chance, dis-je, ma voix basse. J'en ai fini d'attendre qu'ils changent. » Les lèvres d'Hélène tressaillirent, presque un sourire. « Bien, mais garde les yeux ouverts. Les gens comme eux ne partent pas tranquillement. » Je la regardais, l'avertissement s'installant. Elle avait raison. Louis et Olivia ne se contenteraient pas de s'enfuir. Mais j'étais prêt, ou je le pensais. Pierre émergea, boîte à outils en main. « Les serrures sont solides. Voici vos clés. » Il me tendit un petit anneau, les nouvelles clés scintillant dans la lumière déclinante. « Autre chose ? » « C'est tout, » dis-je, glissant les clés dans ma poche. « Merci Pierre. » Il toucha sa casquette et se dirigea vers son van, le moteur ronronnant tandis qu'il partait. Hélène et moi restâmes là, la cour calme, sauf pour le bruissement des feuilles, les boîtes se dressant comme un témoignage du pont que j'avais brûlé. « Tu as bien fait, » dit Hélène, sa voix douce. « Mais assure-toi que c'est à toi maintenant. Tout ça. » Je hochai la tête, la gorge serrée. Les nouvelles clés semblaient plus lourdes qu'avant, leur poids une promesse et un fardeau. Je me tournai vers la maison, sa silhouette tranchante contre le crépuscule. Puis, je l'entendis. Un bourdonnement faible au-dessus, le ronronnement bas d'un avion coupant le ciel. Ma prise se serra sur les clés, mon pouls s'accélérant. Il revenait. Le salon était chaud, l'odeur de café frais s'enroulant de la tasse dans mes mains. La lampe projetait une lueur douce, pooling sur le tapis, ses bords effilochés, un témoignage tranquille d'années de pas. Dehors, la soirée de mai s'était installée sur les banlieues parisiennes, l'air frais et lourd de la promesse de pluie. J'étais assis dans mon fauteuil, les nouvelles clés dans ma poche, un poids rassurant, quand un ronronnement bas brisa le silence. Des phares flashèrent sur les rideaux, des pneus crissant sur le gravier. Ils étaient de retour. Je me levai, posant la tasse, et me dirigeai vers la fenêtre, écartant le rideau juste assez pour voir Louis et Olivia sortir d'un taxi, leurs valises cognant sur l'allée. La chemise de Louis était froissée, ses cheveux en désordre, tandis qu'Olivia serrait son sac de designer comme une bouée, ses talons cliquetant sur le pavé. Il semblait plus petit, d'une certaine façon, diminué sous la lueur dure du lampadaire. Je restais immobile, ma respiration stable, observant. Louis fouilla ses clés, ses mouvements saccadés, tandis qu'il approchait la porte d'entrée. La serrure ne bougea pas. Il essaya de nouveau, tournant plus fort, ses épaules se tendant. « C'est quoi ce bordel ?» murmura-t-il, assez fort pour porter à travers la vitre. Olivia s'approche, sa voix tranchante. « Essaie encore, Louis. Tu le fais mal. »« Je ne le fais pas, » claqua-t-il, enfonçant la clé une fois de plus. La porte resta fermée, inflexible. Il frappa sa paume contre elle, le son résonnant dans la nuit calme. « Papa, ouvre cette fichue porte. » Je ne bougeais pas. Mon pouls s'accéléra, mais pas de peur. C'était ça, le moment vers lequel j'avais construit. Les nouvelles serrures, les boîtes, la note. Ils sentiraient chaque choix qu'ils avaient fait, chaque mot qu'ils m'avaient jeté. Le gloussement d'Olivia de cet appel à l'aéroport résonna dans ma tête. Sans ce vieil homme, laissez-les voir ce que cela signifiait. Louis frappa de nouveau, sa voix montant. « Papa, je sais que tu es là. Arrête ces conneries et laisse-nous entrer. » Olivia attrapa son bras, ses ongles s'enfonçant. « Crie plus fort, pourquoi pas ? Toute la rue regarde. Alors, qu'est-ce que tu suggères ?» siffla-t-il, se tournant sur elle. « Il nous a verrouillés dehors, Liv, notre propre maison. »« C'est sa maison, » riposta-t-elle, sa voix basse et venimeuse. «
Tu as dit qu'il ne ferait jamais ça. Tu as dit qu'il était sans colonne vertébrale. » Le visage de Louis se tordit, mais il ne répondit pas. Il donna un coup de pied à la porte, le bruit sourd et futile. Les yeux d'Olivia dartèrent vers la cour latérale, se plissant tandis qu'elle repérait la pile de boîtes que j'avais laissée là. « C'est quoi ça ?» dit-elle, son ton se shiftant en quelque chose de plus froid. Ils se déplacèrent ensemble, leurs valises abandonnées sur l'herbe. Je me penchai plus près de la fenêtre, mes doigts effleurant le tissu rugueux du rideau. Louis atteignit les boîtes en premier, en arrachant une ouverte. Les robes d'Olivia se répandirent, la soie capturant la lumière. Il se figea, puis fouilla une autre, sortant sa montre intelligente, une paire de chaussures. Il a emballé nos affaires, dit-il, sa voix se brisant. Olivia arracha une carte de notes de la boîte du haut, ses mains tremblant tandis qu'elle lisait. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se tordirent en un grognement. « Vous ne vivez plus ici », lut-elle à voix haute, sa voix montant. « Vos affaires sont derrière la maison. Nettoyez la cour d'ici demain. » Elle déchira la note en deux, les morceaux flottant au sol. Ce salaud! Louis se tourna vers la porte, ses poings martelants. « Tu trouves ça drôle, papa? Nous jeter comme des ordures. Tu es sans cœur. » Sa voix se brisa, crue et désespérée. Olivia le rejoignit, ses coups tranchants et rythmés. « Robert, ouvre cette porte tout de suite. Tu ne peux pas nous faire ça. » Je reculai, laissant le rideau tomber. Leurs voix s'estompèrent en un rugissement étouffé, comme une tempête rageant dehors une fenêtre scellée. Ma poitrine était serrée, mais pas de regret. C'était la justice, froide et claire. Ils avaient pris ma confiance, mon argent, ma maison pour acquis. Maintenant, ils n'avaient rien d'autre que leur colère et leur sac. Le téléphone sur la table basse vibra, le nom de Louis flashant. Je le fixais, l'écran luisant dans la pièce sombre. Un autre vibrement, puis un autre, des messages vocaux s'empilant. Je ne décrochais pas. Je n'avais pas besoin d'entendre leurs excuses. Les clés dans ma poche semblaient plus lourdes, me ancrant. Je me détournais de la fenêtre, le martèlement dehors devenant plus faible, et posais le téléphone sur la table, sa lumière scintillant comme une étoile mourante. La cuisine était sombre, sauf pour la lueur faible d'une ampoule au-dessus de l'évier. L'air sentait la tisane à la camomille, la bouilloire encore chaude sur le comptoir. Dehors, la bruine avait recommencé, striant les fenêtres et brouillant les lampadaires. Je me tenais près de la fenêtre du salon, le rideau tiré juste assez pour voir Louis et Olivia dans la cour. Leurs valises s'affaissaient sous la pluie, les boîtes en carton que je leur avais laissées s'effondrant en tas détrempés. Les épaules de Louis s'affaissaient, ses mains enfoncées dans ses poches, tandis qu'Olivia arpentait, son téléphone pressé contre son oreille, sa voix un murmure tranchant que je ne pouvais pas distinguer. Mon téléphone vibra de nouveau, vibrant contre la table en bois. Un autre message vocal. Je le ramassai, l'écran froid contre ma paume, et jouais le message. La voix de Louis crépita, tendue, écrue. « Papa, allez, c'est fou. Tu ne peux pas juste nous verrouiller dehors. Où sommes-nous censés aller? Ouvre la porte, s'il te plaît. » Une pause, puis plus bas. « Je suis désolé, d'accord? Parlons. » Le suivant était Olivia, son ton tendu, comme si elle forçait les mots. « Robert, nous avons merdé. Je comprends. Peux-tu juste nous laisser rentrer? On peut arranger ça, s'il te plaît. » Sa voix vacilla, une fêlure dans son polissage habituel, mais cela ne me toucha pas. J'avais entendu leurs excuses avant, des promesses vides pour obtenir ce qu'ils voulaient. Je posai le téléphone, mon reflet faible dans la fenêtre. Ils étaient encore là dehors. Louis traînant une valise vers le trottoir, Olivia gesticulant sauvagement, tandis qu'elle parlait dans son téléphone. Je les imaginais s'entassant dans un taxi, le chauffeur jetant des regards curieux, tandis qu'il le dirigeait vers un motel bon marché à la périphérie de Paris. Le genre d'endroit avec des enseignes néon clignotantes et des tapis sentant la moisissure. Je pouvais les picturer dans une chambre exiguë, les murs minces, le lit grinçant sous leur poids. Louis s'affalerait sur le matelas, son visage enfoui dans ses mains, tandis qu'Olivia arpentait, ses talons cliquetant sur le linoléum. « Tu m'as dit qu'il ne ferait pas ça », sifflerait Olivia, sa voix basse pour éviter les voisins. « Tu as dit qu'il était trop faible pour nous affronter. » Louis riposterait, sa patience effilochée. « Je ne pensais pas qu'il irait si loin, Liv. Il n'a jamais riposté avant. »
Comment j'étais censé savoir? Tu aurais dû savoir, rétorquerait-elle, jetant son sac sur le lit. Ce stunt à l'aéroport était ton idée. Le laisser derrière, tu as dit. Il s'en remettra. Maintenant, regarde-nous. Ne me colle pas ça sur le dos, grognerait Louis, se levant pour la faquingue. C'est toi qui continuais à pousser, à geindre sur sa maison, son argent. Tu voulais cette vie autant que moi. Les yeux d'Olivia flamboieraient, mais sa voix tomberait froide et tranchante. Nous n'avons pas fini. On retourne demain. Supplier si on doit. Il doit craquer éventuellement. Je clignais des yeux, me ramenant à la cuisine. L'image était si vive que je pouvais presque sentir l'air rance du motel. Mon téléphone vibra de nouveau, mais je ne vérifiais pas. Leur voix, leur panique, c'était la preuve de leur faiblesse. Ils avaient construit leur vie sur ma générosité, et maintenant, dépouillés d'elle, ils flottaient. Je ne ressentais pas de pitié, seulement un calme tranquille, comme l'immobilité après une tempête. Je me versai une tasse de tisane, la vapeur s'enroulant vers le haut, et m'assis à la table. Le bois grinça sous mes coudes, familier et solide. Mes yeux tombèrent sur une petite carte de notes glissée sous une pile de factures, l'écriture d'Hélène, nette et bouclée. Café demain, mon invitation. Et je souris, la tension dans ma poitrine s'apaisant. Elle avait été là, à travers tout cela, une voix stable coupant le bruit. Demain, je lui dirai tout, partagerai le poids de cette victoire. La pluie tapotait contre la fenêtre, un rythme doux. Je sirotais ma tisane, la chaleur se répandant en moi, et laissais la carte reposer dans ma main. Dehors, la cour était vide maintenant, leurs valises parties, les boîtes un tas ruinées. Ils avaient tout perdu, et j'étais encore ici. Le café était un havre chaud, son air épais avec l'odeur de café torréfié et de pâtisserie fraîche. La lumière du soleil streamait à travers les larges fenêtres, scintillant sur les tables en bois et le comptoir poli où les baristas discutaient par-dessus le sifflement de la machine à espresso. J'étais assis en face d'Hélène, mes mains enveloppées autour d'une tasse en céramique, la chaleur s'infiltrant dans mes paumes. Ses boucles grises rebondissaient, tandis qu'elle se penchait en avant, ses yeux brillants de curiosité. « Alors, dit-elle, remuant son latte, comment ça fait d'être le roi de ton château à nouveau ?» Je ris, le son plus léger que prévu. « Ça fait bien, dis-je, ma voix stable. Calme, mais bien. » Elle sourit, tapotant sa cuillère contre la tasse avec un cling doux. « Bon sang de bonsoir. Tu les as montrés, Robert. Pas beaucoup auraient eu les tripes. » Je pris une gorgée, le café amer et fort me ancrant. Le café bourdonnait autour de nous, couple murmurant, un étudiant tapant furieusement sur un ordinateur portable, le barista appelant une commande. Ça semblait normal, comme si le monde avait continué à tourner, malgré la guerre que j'avais menée. « Ils ont appelé de nouveau hier soir, dis-je, posant la tasse. Louis et Olivia. Laissé des messages, suppliant de revenir. Dit qu'ils étaient désolés, qu'ils changeraient. » Le sourcil d'Hélène s'arqua, ses lèvres se pinçant. « Et tu les crois ?» Je secouai la tête, un petit sourire tirant ma bouche. Pas un mot. C'est la même vieille chanson. Dire ce que je veux entendre, puis revenir à leur façon. J'en ai fini de danser dessus. « Bien, dit-elle, sa voix ferme. Tu t'es protégé, c'est ce qui compte. Ils ont fait leur lit, laisse-les y coucher. » Je hochai la tête, ces mots s'installant comme des pierres dans un lit de rivière. Je pensais au dernier message de Louis, sa voix douce, presque brisée. « Papa, s'il te plaît, donne-nous une chance. » Je l'avais écouté une fois, puis supprimé, l'acte aussi final que verrouiller la porte. Le message d'Olivia avait été plus lisse, calculé, mais il sonnait tout aussi creux. Ils n'étaient pas désolés de m'avoir blessé, ils étaient désolés d'avoir perdu leur ticket repas. La clarté de cela était libératrice, comme shedding un poids que j'avais porté trop longtemps. Nous parlâmes un peu plus longtemps, Hélène partageant ses plans pour planter des roses dans son jardin, son enthousiasme me tirant dans le moment. « Tu devrais venir aider, » dit-elle, ses yeux pétillants. « Mets les mains dans la terre, c'est bon pour l'âme. » « Peut-être que je le ferai, dis-je, le pensant. Pour la première fois en des années, je sentais que j'avais de l'espace pour respirer, pour choisir mon propre chemin.
De retour à la maison, la cuisine était chaude, l'air rempli de l'odeur douce des pommes et de la cannelle. J'avais décidé de cuire une tarte, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des âges. La pâte était étalée sur le comptoir, les pommes tranchées et épicées, leur jus collant à mes doigts. Je travaillais lentement, délibérément, le rythme apaisant. Je me rappelais cuire pour Louis quand il était garçon, ses yeux écarquillés tandis qu'il volait un goût de la garniture. Le souvenir ne piquait plus, c'était juste un fait, une pièce d'une vie que j'avais laissée derrière. La porte d'entrée grinça et Hélène entra, un petit bouquet de marguerites en main. « Pour mon jardin », dit-elle, les posant dans un vase sur la table. Pensez qu'elles égayeraient l'endroit. « Elles le font », dis-je, glissant la tarte au four. La cuisine luisait, la lumière du soleil débordant par la porte ouverte, attrapant les pétales dans un halo doux. Hélène s'installa à la table, sa présence facile, familière. « On devrait faire un dîner bientôt, dit-elle. Toi, moi, peut-être quelques voisins. Inaugurer ce nouveau chapitre, hein? J'aimerais ça, dis-je. Elle se pencha en arrière, ses doigts traçant le bord du vase. Tu vas t'en sortir, Robert. Mieux que ça. Je hochai la tête, les mots s'enfonçant. Le four bourdonnait, la tarte cuisant, sa chaleur remplissant la pièce. Je pensais à Louis et Olivia quelque part dehors, s'agitant pour reconstruire sans moi. Je ne leur souhaitais pas de mal, juste de la distance. Cette maison, cette vie, était de nouveau la mienne. Et pour la première fois en des années, je me sentais chez moi. La lumière du soleil shiftant, baignant la cuisine en or. Je me tenais près du comptoir, les marguerites brillantes contre le bois, et laissais le moment me tenir. Quoi que vienne ensuite, j'étais prêt. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions de cette histoire dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la boîte à gauche. Merci d'avoir regardé.